Je vous invite on va repasser le psaume parce que normalement je le chante une fois et vous reprenez durant la messe, mais je constate qu'elle est un petit peu plus difficile aujourd'hui. Fait qu'on va juste le voir ensemble à la page 8. Page 8 dans vos prions en Église. On va juste repasser le refrain du psaume. Je la chante. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des deux, la plus sainte demeure du Très-Haut. On va essayer ensemble la première partie. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu. On essaye ça ensemble à la page 8. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu. On essaie encore. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu. Et la deuxième partie, la plus sainte des demeures du Très-Haut. On essaye ensemble. La plus sainte des demeures du Très-Haut. On l'essaie ensemble du début. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Ça vous le met un peu dans l'oreille. Pendant la messe, je vais la chanter une fois, puis vous allez le reprendre comme on fait d'habitude. Et tous les chants, comme d'habitude, vous les trouvez dans votre prière en Église. Je vous souhaite à tous une bonne célébration. Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en l'honneur de la dédicace de la basilique du Litran. Nous célébrons cette messe aux intentions de Nathalie Beaune. En célébrant en ce jour la dédicace de la basilique du Latran, qui est la cathédrale du pape à Rome, nous fêtons aussi les églises du monde entier et, plus encore, les communautés qui s'y rassemblent. En faisant aujourd'hui mémoire de la consécration de la cathédrale de Rome, nous soulignons notre lien avec son évêque, qui est aussi le pape,
De plus, nous nous rappelons que nous formons l'Église, le corps du Christ, le sanctuaire de l'Esprit qui habite. Avec notre pasteur Jean Hollins, qu'il vous plaise de vous lever pour commencer cette célébration. Et ensemble, chantons notre chant d'entrée à la page 27. Viens bâtir en Église une communauté vivante. Viens bâtir en Église, Jésus nous fait signe. Suivant les traces de Jésus, dans l'amour qui nous lie ensemble, brûlés au feu de son esprit, devenons un seul cœur, une famille. Viens bâtir en Église une communauté vivante. Viens bâtir en Église, Jésus nous fait signe. Suivons les traces de Jésus dans la foi de notre baptême, porteur de souffle créateur, proclamant sa parole de lumière. Viens bâtir en Église une communauté vivante. Viens bâtir en Église, Jésus nous fait signe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est comme nous venons d'entendre très clair dans la monition d'entrée. Nous fêtons la fête, si vous me permettez de faire cette tautologie, la fête de la basilique la plus ancienne de l'Église, basilique de Latran, cathédrale du pape, là où se trouve son siège, sa cathèdre, qu'on appelle dans l'Église la mère de toutes les églises. Donc, la basilique de Latran fut érigée en 320. Pour votre histoire, par Constantin, peu après sa conversion au christianisme et la fin des persécutions chrétiennes. Donc cette fête nous rappelle notre communion, la communion de toutes les églises particulières à l'Église de Rome, à l'Église universelle et au pasteur de cette Église universelle, le pape. Donc demandons à Dieu en cette Eucharistie, eh bien, la grâce d'être toujours en communion avec nos pasteurs, parce qu'il n'y a pas d'Église sans la communion au pasteur universel de cette Église, le pape, pour que nous ne sommes pas comme des héritiers de Luther, mais pour que nous soyons des pierres vivantes. Luther, c'est celui qui a divisé l'Église de Dieu, mais pour que nous soyons toujours en communion. Non seulement la communion entre frères et sœurs, mais aussi la communion à nos évêques, nos archevêques, la communion à nos pasteurs, qui sont consacrés et appelés au service de l'Église de Dieu. Mais aussi la communion entre nous, communauté des baptisés. En cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous avons péché. Implorons le pardon
et la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, le Père t'a envoyé pour nous donner la vie en abondance. Prends pitié de nous. Ensemble. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ô Christ, par le baptême, tu fais de nous les membres de ton corps, des frères et des sœurs dans la foi. Prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, tu nous prépares une place dans ta demeure de gloire. Prends pitié de nous. Kyrie Christe, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Ensemble, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur et nous ajoutons à nos intentions de ce jour une pensée pour Madame Thérèse Bellard, qui a un membre, une sœur décédée. Nous pensons à elle dans nos prières. Mais aussi, nous portons dans nos prières la famille de Denise, dont les funérailles ont été célébrées ce matin. Denise était toujours à l'accueil, qui souriait. Françoise, merci. Françoise, j'ai dit Denise, je confonds toujours. Françoise, merci. Elle était toujours à l'accueil en arrière, qui souriait toujours.
était au service de cette Église, que le Seigneur Dieu l'accueille aujourd'hui dans sa demeure éternelle. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné, que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit: cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands des bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis, les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelaient qu'il était écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu les relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelaient qu'il avait dit cela
Il crut à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dit. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un rappel de nos célébrations de la semaine dernière pour mieux comprendre notre célébration, mieux saisir le sens de notre célébration aujourd'hui, le sens de la fête dont la liturgie soumet à notre méditation. Le week-end dernier, nous avons eu la grâce de célébrer deux églises invisibles. Oui, deux églises invisibles. L'église triomphante en la fête de la Toussaint, le 1er novembre. Et l'église souffrante en la commémoration des défunts le 2 novembre. Commémoration de ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi. Et j'ajoute, qui attendent la résurrection des morts. C'était ces deux églises que nous célébrons. La fête de la Toussaint était considérée comme une fête de reconnaissance envers la miséricorde de Dieu, envers sa bonté, mais aussi une fête d'espérance, parce que nous aussi, nous sommes appelés à être configurés à ce Dieu qui nous appelle de nos ténèbres à son admirable lumière. Voilà, c'était une fête d'espérance. Mais aussi la fête du 2 novembre, nous voulons exprimer notre amour, notre solidarité envers ceux et celles que nous connaissons, ceux et celles qui nous ont chers, nos mamans, nos grands-parents, nos enfants, nos proches et nos amis. Et voilà, aujourd'hui, nous célébrons une autre église. C'est l'église édifice, la basilique de Latran, siège du pasteur universel de l'Église, siège du pape. Il s'agit, comme je l'ai dit à la monition d'entrée, il s'agit de la première construction ancienne de l'Église. Première construction à Rome, sur la colline de Latran, où son baptistère, le baptistère, c'est celui que nous avons ici pour baptiser nos enfants, où son baptistère consacré à Saint Jean-Baptiste. La question que nous pouvons nous poser, pourquoi que nous célébrons cette fête? Pourquoi nous célébrons l'église édifice alors que Saint Paul vient de nous dire dans la deuxième lecture que c'est nous le temple vivant, nous qui sommes aussi l'église mystique, le corps du Christ, nous qui sommes le sacerdoce royal de Dieu, nous qui sommes le peuple saint. Et souvent on en parle de ces trois églises, l'église triomphante, la communauté des saints, l'église souffrante,
eh bien, ceux qui attendent la résurrection des morts ou ceux qui sont encore en cheminement dans le purgatoire. Et nous, c'est nous la troisième, l'église militante, l'église vivante. Et voilà, nous sommes invités à célébrer une église édifice. Et comme je l'ai dit, cette fête nous invite eh bien, à célébrer notre communion. Voilà, c'est le sens de cette fête. Notre communion, non seulement avec le pasteur de l'Église universelle, le pape, mais aussi nous célébrons la présence de Dieu d'amour au milieu de nous, au milieu de son Église, comme nous dit le prophète Ézéchiel dans la première lecture, avec le symbolisme de l'eau, bien entendu, signe, symbole de la vie. Oui, cette présence de Dieu dont nous parle Ézéchiel au milieu de son Église est source de ressourcement et de renouvellement. C'est pourquoi les prophètes nous parlent de cette source d'eau extrêmement abondante à l'entrée du temple. Et cette source est considérée comme symbole de la puissance vivifiante de Dieu, symbole de la sanctification, symbole de la vie. L'eau est symbole de la vie. Et c'est ce mystère que cette fête nous invite à célébrer. Les mystères de la présence de Dieu au milieu de son Église, mais aussi notre communion avec l'Église universelle, avec le pasteur de l'Église universelle. Et nous sommes Église grâce à notre communion à cette Église universelle. C'est ça le sens. La paroisse Sainte Trinité est Église grâce à sa communion à l'archidiocèse de Gatineau, grâce à sa communion au pasteur ou bien à l'ordinaire du lieu de l'archidiocèse Gatineau, l'évêque de Gatineau. Toutes les églises du monde, toutes les conférences épiscopales du monde sont églises grâce à leur communion à cette Église universelle, qui a pour chef, bien entendu, le chef suprême, c'est le Christ, que nous savons tous, mais qui a pour successeur de Pierre, le pape. C'est ça le mystère de notre communion. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas un peuple abandonné et laissé seul. Nous sommes en communion. Voilà pourquoi j'ai évoqué à la monition d'entrée la figure de Luther, qui n'avait pas, bien entendu, l'esprit de communion, qui n'avait pas l'esprit d'unité. L'orgueil l'a poussé à diviser cette Église mystique du Christ. Nous sommes appelés à construire dans la prière cette unité, d'être fidèles non seulement au Christ, mais aussi d'être en communion avec ses pasteurs, les pasteurs qui ont été choisis, appelés pour être au service de Dieu, mais au service de son peuple. En cette Eucharistie, nous prions pour cette unité. Nous prions pour notre communion à cette Église, pour qu'encore, grâce à l'Esprit Saint, Dieu suscite encore des pasteurs selon son cœur, et que nous aussi, nous soyons toujours en communion avec eux, avec nos frères et sœurs chrétiens. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu qui nous appelle à être en communion. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 12. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant.
rassemblés pour célébrer l'amour du Seigneur pour son peuple et élargissons notre prière au monde entier. Seigneur, nous te prions. Pour le Saint-Père, appelé par Dieu à affermir ses sœurs et frères dans la foi, prions le Seigneur. Pour les évêques et toutes les églises diocésaines invités aujourd'hui à la solidarité autour de l'évêque de Rome, prions le Seigneur. Pour que nos communautés chrétiennes soient attentives aux personnes malades, seules, pauvres ou victimes de violences, prions le Seigneur. Prions pour tous les gens qui contribuent à la beauté de nos célébrations et voient à l'entretien de nos lieux de culte. Prions le Seigneur. Pour que nos rassemblements du dimanche soient des temps forts de solidarité et de partage, prions le Seigneur. Dieu très bon, fais de nous toutes et tous des pierres vivantes, posées sur celles qui constituent notre seul appui, ton Fils, le Christ, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Chacun de nous est un membre de ce
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, mère que réjouit la multitude de tes enfants. C'est pourquoi, avec les saints et les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Nathalie Bourne, tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, tous ceux que nous portons en nos cœurs, dans nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Ensemble. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant et source de toute bénédiction, daigne vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le chant de communion est à la page 28.
Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions. Puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Bonsoir. Quelques annonces. Notre campagne de dîmes se continue. Donc, plusieurs d'entre vous m'ont posé la question, c'était pourquoi la dîme? Donc, la dîme, c'est pour aider à payer l'entretien de notre Église et aussi, avec une population vieillissante comme nous avons, l'ajout d'une salle de toilette à l'entrée pour les personnes à mobilité réduite, refaire la rampe d'handicapés qui est dangereuse et refaire la hotte de la cuisine. Donc, comme vous pouvez voir, la dîme, c'est une contribution volontaire, mais nécessaire. Nous avons reçu à date 21 135 $ sur un objectif de 40 000 $. Donc, nous vous remercions de votre générosité et nous vous demandons de bien vouloir essayer de nous aider à atteindre notre objectif pour pouvoir nous munir des besoins que notre paroisse vit. La semaine prochaine, donc lundi, mardi, mercredi, le secrétariat de la paroisse sera fermé. Donc, si vous avez des urgences administratives, vous pourrez contacter Stéphane Larochelle, président de la Fabrique, au 819-921-2764. Les animatrices du groupe Éveil à la foi, donc c'est les tout-petits, préparent la messe de Noël du 24 à 16h avec les tout-petits. Donc, les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants à participer à cette activité doivent se joindre aux messes de 10h le dimanche au sous-sol de l'église, soit le 16, le 23 et le 30 novembre. Donc, les enfants sont invités à aller joindre les animatrices au sous-sol pour préparer cette belle fête de Noël. Bon dimanche, bonne semaine à vous tous. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne et sainte soirée à vous tous.